Résister, c'est s'opposer, et résister, c'est créer. Alors, Gertrude est une esclave de l'habitation du Pierre qui est accusée d'empoisonnement. Parce que pendant plusieurs années, on constate que sur les habitations de la Guipierre et les sections environnantes, les habitations environnantes, il y a des maîtres qui sont empoisonnés ou alors leur épouse. Et également des esclaves et des bestiaux. Le marquis de Fougères, qui était propriétaire de l'habitation à Guipierre, se saisit de l'esclave Gertrude qui aurait été dénoncée. Et puis, bon, on l'emprisonne avec un complice, qui est le commandeur de l'habitation, qui s'appelle Jean-Philippe. Donc, le 22 février 1822, Gertrude est pendue et brûlée sur la place de la mairie de la commune. Ses cendres sont jetées à la mer. Et Jean-Philippe, également lui, donc, subit une flagellation avec des vierges. Elle a été esclave de maison. Mais lors d'un changement d'habitation de propriétaire, le nouveau propriétaire, disons, n'a pas reconduit Gertrude, qui était déjà vieillissante d'ailleurs, elle avait une cinquantaine d'années, et peut-être que cela aussi a pu provoquer une colère, parce que les esclaves domestiques étaient favorisés par rapport aux esclaves des champs. C'est une histoire très passionnante, cette histoire-là de Gertrude, qui jusqu'au bout résiste. Elle se passe la corde au cou elle-même, elle refuse tout ce qu'on lui donne, elle refuse de se confesser devant les prêtres qui sont là, elle demande à ce qu'on lui serve du vin, et puis un morceau de pain, elle avale carrément, elle ne mange pas, elle avale. Alors je suppose qu'elle n'a pas de dents peut-être, c'est une vieille dame. Et puis elle monte elle-même, disons, pour se passer la corde au cou. Elle empoisonne d'abord les maîtres, mais également il faut détruire l'habitation. Parce que la richesse du maître, c'est son habitation. Donc elle porte atteinte à l'économie. Donc il y a des esclaves également qui sont empoisonnés. Alors bien sûr, avec le recul, on pourrait dire qu'elle a empoisonné ses frères, mais en réalité, disons, c'était une lutte contre le système économique, c'était une résistance. Il faut se dire aussi que ça se fait quelques années après 1802. Donc moi j'imagine que Gertrude aussi a peut-être été l'une de ces femmes, disons, qui quelque part avait en mémoire les sacrifices d'Ignace et de Delgrès et était en résistance. Et sur toutes les habitations, il y a ça. D'ailleurs, on se rend compte qu'après 1802, on constate qu'il y a pas mal d'esclaves qui se prénomment Joseph. Joseph, c'est le prénom d'Ignace. Comme si les mères attribuaient à leurs enfants le prénom d'Ignace.